ADM m'a envoyé ce smartphone pour que je fasse un test. Mais pourquoi moi? Ah oui, je suis un peu sur la réserve parce que j'ai rien à baroudeur et surtout j'ai clairement pas d'utilité à utiliser ce smartphone. Ce AGM G2 a des options complètement dingues, mais des trucs de ouf, mais qui sont pas du tout faits pour tout le monde. Et c'est pour ça que je vais avoir besoin de vous tout au long de cette vidéo et me dire en commentaire à chaque fois qu'un truc vous plaît si ça c'est fait pour vous ou non. En tout cas si ça vous intéresse ou ça peut vous servir. Moi le premier truc qui m'a surpris, mais vraiment j'ai été choqué par le design. Regardez-moi cet aspect, cet esthétisme. Ouais, il a de la gueule. Honnêtement, voir un smartphone comme ça, on n'en voit pas tous les jours. C'est rare, je crois même pas que ça existe. À part celui-ci, bien sûr. Mais non, et il a vraiment un style agressif, c'est joli, ses designs extraterrestres. Bon, chacun ses goûts. Mais moi, j'adore. J'adore, ça change. Après, vous l'avez compris, on est bien sûr un smartphone anti-choc. Anti-choc, ce qui veut dire un smartphone extrêmement gros, extrêmement lourd, extrêmement chiant à utiliser à une main. Alors, il a bien sûr toutes les normes, hein, IP68, IP69K et la norme militaire, je sais plus trop comment ça se dit. Alors, j'ai écrit la 1000 STD 810H pour les connaisseurs. Et ne vous attendez pas à voir ce smartphone valdaguer contre les murs ou je ne sais où. Le téléphone coûte cher, on est à plus de 1000 €, donc j'avais clairement pas envie de le jeter par terre pour voir s'il était résistant. En tout cas, visuellement, vu la qualité de fabrication, je peux vous dire que ça respire la solidité. On a des rebords en caoutchouc bien durs qui ont l'air de bien amortir l'écran. Bon après, c'est quand même un bébé qui pèse 409 grammes et je vous garantis que quand vous le tenez en main, vous savez que vous avez un truc extrêmement lourd entre les mains. Il est dangereux, ne le jetez sur personne. Ça peut être radical. Donc oui, à utiliser une main, faut pas rêver, c'est vraiment très chiant, c'est pas pratique, c'est super épais, le truc fait au moins 2 cm. On est sur un gros bébé résistant, mais bon, c'est fait pour les baroudeurs, c'est pas fait pour mettre dans la poche et l'emmener comme un smartphone standard. Et en plus, on a un bouton sur le côté qui est personnalisable, que moi j'adore. Elle est quand même puissante. Désolé, je vais cligner de l'œil tout le reste de la vidéo. Alors oui, le prix fait peur. Plus de 1000 balles pour un smartphone. Généralement, on s'oriente vers le haut de gamme, mais là, on n'est pas du tout sur ce public. On est sur un public de baroudeurs ou de travailleurs, j'ai envie de dire, ou de chasseurs. Je vais t'expliquer après, tu vas comprendre pourquoi, mais je voulais d'abord en venir à cet écran que je trouve pas fameux. Alors, on est sur un écran avec une petite encoche au-dessus, goutte d'eau pour le tarif. Bon, ça a pas abusé. On n'est pas sur un écran AMOLED non plus. Bon, c'est du LCD en FHD+, qui monte quand même à 100 Hz, donc c'est bien, mais c'est pas du 100 Hz adaptatif. C'est-à-dire qu'il restera tout le temps à 100 Hz. Ça peut gêner hein, pour les smartphones extra fins. Vu la batterie, je vous en parlerai après, c'est pas forcément gênant. Mais ce qui me dérange le plus, c'est la luminosité. Pour le côté baroudeur, bon, c'est un smartphone qui monte à 500 nits. J'ai pas réussi à retrouver le pic, mais je peux vous garantir qu'en plein soleil, c'est pas la meilleure visibilité que j'ai vue. Et pour un smartphone baroudeur, bon, on s'attend à une luminosité de ouf. Ou ne serait-ce qu'un petit écran AMOLED. Je trouve que c'est ce qui manque. Alors les couleurs sont bonnes, hein, c'est pas fadasse, c'est correct, il est sensible, etc. Il n'y a pas de problème. Alors si on vient l'utiliser comme un smartphone basique, c'est-à-dire les applications, Spotify, TikTok, Instagram, etc. Il y aura largement, mais vraiment aucun problème. Il fonctionnera très bien, il est extrêmement fluide. Hein. On peut pas s'en plaindre. C'est fluide, ça fonctionne bien, tous les jeux. Mais malheureusement, on est sur Android 12. Et avoir Android 13, je préfère pas m'avancer et dire que ça n'arrivera pas. Peut-être que ça arrivera, mais j'ai un doute. Après, c'est pas gênant. Android 12, ça fonctionne aussi très bien, et c'est clairement de l'Android 12 de base, il n'y a pas de surcouche, rien du tout, c'est vraiment le simple du simple. Puis il y en a qui vont aimer, moi j'aime bien pouvoir personnaliser, voir un petit peu plus, avoir un truc un petit peu plus poussé. Voilà, c'est vraiment très simple, c'est peut-être pas plus mal comme ça. Et je vais vous montrer des fonctionnalités complètement dingues sur ce smartphone et qui expliquent son prix. Mais avant ça, je voulais quand même vous parler du processeur. D'ailleurs, que j'ai oublié le nom. Alors, on est sur le processeur, que je vous noterai juste ici, qui a un score en tutu, qui est bon, hein, mais qui aurait pu être meilleur aussi. On est au-dessus de 600 000, ce qui est très bien. Après, pareil, si je me passe par rapport au prix et de la concurrence standard, bon, on n'est pas forcément extrêmement puissant, mais il sera largement assez pour tout faire tourner, que ce soit des jeux 3D ou des jeux standards. Les applications, ça fonctionnera bien, il n'y aura pas de chauffe, et ça aussi, ça à prendre en compte. Et le petit plus sur ce smartphone, ça va être l'enceinte à l'arrière, parce qu'on n'est pas sur un son stéréo, c'est sûr, mais on n'a pas ce petit mono avec une enceinte dessous. Ici, c'est le gros truc rond à l'arrière qui va faire office d'enceinte nomade. Le son sera plus puissant qu'un haut-parleur de smartphone standard et de meilleure qualité, et se rapprochera plus d'une enceinte nomade. Une enceinte nomade pas de qualité, une enceinte nomade action. Mais voilà, ça fait un son un peu plus puissant, un peu plus clair, plus agréable. C'est tout en un, c'est vraiment un couteau suisse smartphone. Mais le truc dingue qui pourra servir à plein de monde, sauf à moi, pas de plein de monde en fait, pas beaucoup de personnes, c'est que ce smartphone a une caméra thermique. Alors pour ceux qui ne savent pas du tout ce que c'est, ce smartphone va filmer, entre guillemets, les températures. Il va détecter la chaleur, donc tout ce qui a de la chaleur, qui émette de la chaleur, va apparaître sur l'écran du smartphone. Alors c'est pas le premier téléphone à proposer ça, mais c'est le premier smartphone à proposer ça avec une aussi longue distance de captation de chaleur.
Vous allez me dire, pour quelqu'un de lambda comme moi, ça me sert à rien à part avoir la température du micro-ondes ou voir où est caché ton chat. Ça me sert absolument à rien. Mais si on veut se mettre un peu plus dans le contexte, qu'on est un baroudeur par exemple, ou un chasseur, et qu'on aime chasser la nuit ou se promener la nuit, et bien il faut savoir qu'avec ce smartphone, vous pouvez repérer n'importe quel animal dans une forêt ou je ne sais où, même s'il y a du brouillard, grâce à ce capteur thermique, et jusqu'à 500 mètres de distance. Donc c'est vrai que ça peut être pratique pour la chasse, pour les baroudeurs qui veulent détecter des humains ou des animaux, enfin trouver un être vivant, mais ça peut aussi aller plus loin. Il y a bien sûr les fermiers, etc. qui recherchent leur bétail la nuit, bon, des zèbres, des vaches, j'en sais rien, moi je suis pas dans ce métier, mais voilà. Il y a vraiment une cible particulière, et en tout cas je peux vous dire qu'il fonctionne très bien. Le peu que j'ai testé en extérieur, bon, on voit clairement sur l'écran qu'il capte bien la chaleur, on a même les indications de température qui sont pas extrêmement précises non plus. Alors pour moi c'est un gadget que je kiffe, mais qui peut être vraiment pratique comme je vous l'ai dit pour certaines personnes, et c'est là où j'ai besoin de vous pour me dire en commentaire, ceux qui connaissent bien cette fonctionnalité, à quoi ça peut vous servir réellement, et je suis sûr qu'il y a plein de choses auxquelles j'ai pas pensé, que vous allez me dire en commentaire. Mais c'est pas tout, attends, il y a encore des autres options de dingue. Bon déjà au dos on a 3 caméras, hein. On a une caméra quand même principale de 108 mégapixels, ce qui est pas rien, on a une caméra macro de 2 mégapixels qui est, ça sert à rien, et la troisième caméra c'est une caméra infrarouge. Alors cette caméra, c'est magique, c'est-à-dire que dans le plein noir, dans la nuit noire, le noir complet, elle va filmer. Vous allez voir peut-être en noir et blanc, mais ça va vous permettre de voir la nuit et ça fonctionne extrêmement bien. Alors j'adore cette option, c'est vraiment ouf, c'est comme à la télé. Toujours pareil, ça sert pas à tout le monde, ça sert pas tout le temps. Mais c'est vrai que pour les aventuriers, les baroudeurs, etc., c'est une grande utilité. Imagine tu perds ton couteau en plein milieu de la nuit et t'es attaqué par un ours, tu prends ta caméra infrarouge et tu cherches ton couteau, tu le trouveras facilement, avant de te faire attaquer, espérons-le. Mais voilà, je vous ai parlé d'une caméra de 108 mégapixels, et le résultat, on n'est pas sur du iPhone, non. Alors son défaut principal, c'est qu'on n'a pas de stabilisation, et c'est là où ça va venir un peu être chiant sur les photos. Il a l'avantage de prendre des photos extrêmement rapidement, et si on bouge pas, on pourra avoir des photos de qualité, correctes. En pleine journée, si on prend le temps de prendre une photo sans trop bouger, les photos seront correctes, on n'a pas un traitement d'image ouf, ça reste cohérent, ça reste convenable, voilà. Par contre, si on vient bouger un petit peu, on va prendre une photo plus rapidement, vu qu'il n'y a pas de stabilisation, la photo va être floue, et ça c'est très chiant. Je trouve ça vraiment dommage. Pareil pour la nuit, il arrive à faire des bonnes photos de nuit, en tout cas pour un smartphone anti-choc, toujours pareil, il arrive à faire des photos correctes de nuit, mais il faut vraiment pas bouger, sinon ça deviendra un peu plus trouble. C'est pas fameux, c'est pas nul, mais pour le tarif, je m'attendais quand même à quelque chose de plus. Pour la caméra selfie, on est sur du 32 mégapixels, alors elle est bien au niveau des détails, pareil, mais au niveau des couleurs, je suis pas forcément fan. En fait, on sent qu'il n'y a pas vraiment de logiciel de traitement, ça n'a pas été travaillé. Ils ont mis leur caméra avec leurs pixels, ça prend les bonnes photos parce que la caméra est bonne, mais voilà, on n'a pas un rendu pour améliorer la photo, ça fait comme c'est fait, sans stabilisation, donc ça peut faire des belles photos et des photos moins bien. Et pour la vidéo, on est limité à 1080p. Quoi de mieux que mon jardin pour tester cette vidéo? Allez, on coupe un petit autofocus. Oh, t'es magnifique, oh là là. Bon, 1080p, 30 images par seconde, malheureusement, ça ira pas plus loin. Après, bon, ça reste correct, le son est bon, c'est déjà ça. Et en selfie, c'est la même chose, c'est du 1080p, 30 images par seconde. Alors, vu que je vois pas grand chose sur l'écran, je peux pas vous donner trop de commentaires, mais je vous dirai dans le montage. Alors, je trouve ça aussi dommage, une caméra de 108 mégapixels qui fait que du 1080p. Bon, on n'a pas de stabilisation, donc c'est toujours pas frabadingue. Par contre, l'image, ça va avec les photos, elle est correcte, sans exceller. Ça reste un bon photophone, un bon vidéophone, qui sera juste pas fait pour ceux qui aiment les grandes photos magnifiques. C'est pas un smartphone fait pour ça. Et dernier point fort de ce smartphone, vu la taille, c'est la batterie. On a une batterie dedans qui fait la taille d'une batterie d'une tablette. Ça fait 7000 mAh et ça tient longtemps. Alors je pourrais pas vous donner des jours comme ça d'autonomie, c'est pas possible, ça va dépendre de l'utilisation. Mais je sais que 2 jours, je les ai fait en l'utilisant intensivement. Il me restait encore de la batterie, donc j'ai envie de dire, on peut même aller à la semaine si on l'utilise pas beaucoup. On fera les 2 jours largement en l'utilisant intensivement. Et heureusement parce qu'on a une charge limitée, du moins charge rapide, à 18 watts. Alors oui, c'est fourni dans la boîte, mais 18 watts avec une batterie si grosse, vous imaginez, ça sera largement plus de 2 heures, ce qui est un petit peu normal, mais c'est pas si mal pour un smartphone anti-choc. Je pense que vous l'avez compris dans cette vidéo, je suis un peu perdu. Parce que juger un smartphone comme ça anti-choc et le comparer à des smartphones comme des iPhones ou des Samsung, c'est pas possible. On n'est pas du tout sur la même catégorie. Ça coûte extrêmement cher de rendre un smartphone résistant au choc avec toutes ces normes IP69K, etc. En plus, le capteur thermique coûte aussi bien plus cher. Donc je ne veux pas le comparer à un iPhone ou un Samsung qui lui est juste étanche et n'a pas toute cette résistance, ni cette autonomie. Mais c'est vrai que AGM a voulu faire un smartphone qui soit performant en tout. C'est clair, il coûte un petit peu chéro, mais on pourra l'utiliser pour prendre des photos, pour jouer, etc. C'est vraiment le couteau suisse, et c'est ce qu'on ne trouvait pas sur les smartphones anti-choc plus bas de gamme. Ils sont soit pas assez puissants, soit un écran complètement pourri, soit des photos complètement pourries. Là, c'est équilibré, en tout cas, il est bon de partout, sans exceller. À part la caméra thermique, c'est fou. Je la trouve folle, perso. Mais voilà,
Acheter un smartphone à plus de 1000 balles, faut vraiment que le smartphone nous soit utile. Et c'est là où je me disais pourquoi me l'envoyer à moi, parce que je sais pas si des baroudeurs me regardent ou des cow-boys aux États-Unis qui ont besoin de ça pour chercher leur bétail, je n'en sais rien. Et après, si vous n'avez pas besoin d'un smartphone baroudeur, mettre 1000 balles dans un smartphone comme ça, si l'anti-choc ne vous sert à rien ou la caméra thermique ne vous sert à rien, c'est peut-être pas la meilleure idée à avoir. Et comme je vous l'ai dit, ça va vraiment dépendre de votre utilisation et de vos besoins, et c'est à vous de me dire en commentaire si ce smartphone répond totalement à vos attentes et si vous êtes content de l'avoir vu et de l'acheter. Je vous aurai mis les liens en description. N'hésitez pas à faire un tour, le prix aura sûrement baissé quand vous regarderez cette vidéo. Et bien sûr, si tu me découvres dans cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner et à activer la cloche de notification pour être averti des prochaines vidéos, parce que je fais un tas de tests, ça peut être des smartphones, comme d'autres choses plus différentes. Allez mes chers Tokiwentiens, je vous dis à la prochaine vidéo. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. Bye.